Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors depuis le début de ce podcast, si tu as écouté mes épisodes précédents, je te parle sans arrêt de l'importance de définir des buts, de définir tes objectifs pour avancer efficacement. Parce que c'est de ces buts que vont découler les tâches sur lesquelles tu vas devoir travailler pour atteindre le succès, c'est-à-dire définir les étapes qui t'emmèneront petit à petit vers ce succès que tu veux atteindre. Et ça, c'est les étapes sur lesquelles du coup tu devras être capable de te concentrer pour y arriver. Un objectif qui est correctement défini, c'est quoi? C'est un objectif qui est motivant, pour lequel tu vas avoir vraiment envie d'avancer et qui te permettra de poursuivre une vision claire de ton futur et de ta réussite. Donc cet objectif que tu as correctement défini, il doit te permettre d'avancer, de mesurer ton avancement, pardon, et de voir le nombre de pas que tu as fait vers ta ligne d'arrivée. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment bien définir un objectif, ce qui te permettra d'être efficace et de réussir dans tous tes projets, peu importe que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. Donc on va repartir d'un truc, je vais rien inventer, hein, on va repartir d'un truc qui est très connu, tu en as certainement entendu parler déjà, on parle souvent d'objectifs SMART. Alors quand on parle d'objectifs SMART, on voit le truc toujours un peu chiant qui nous rappelle le milieu salarié, avec des managers qui essayent d'appliquer ça à tout va parce qu'ils ont fait une formation de manager il n'y a pas très longtemps, donc ils ont le nez dedans, on leur a dit qu'il fallait faire comme ça, donc ils font comme ça. Mais à la différence d'autres trucs qui viennent du milieu salarié, du milieu corporate, les objectifs SMART, c'est clairement pas un truc qui est limité au milieu de l'entreprise. Et c'est vraiment une très bonne façon de définir ses objectifs. Je vais essayer de t'expliquer ça dans la suite de cet épisode, mais il faut vraiment que tu apprennes à dépasser la barrière mentale que tu peux avoir et travailler sur la définition de ces objectifs avec cette façon SMART. Parce que pour qu'un objectif soit utile, pour qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit clair, précis et compréhensible. Et quand on déroule un peu ce que signifie l'acronyme SMART, tu vas comprendre assez rapidement les différents points auxquels ça se réfère. Donc, le S de SMART, il est pour spécifique. Le critère spécifique, ça veut dire que ton objectif, une autre personne doit être capable de le comprendre exactement de la même façon que toi, tu le visualises. Si la personne qui est en face de toi, elle interprète différemment ton objectif, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas assez spécifique. Et du coup, c'est quoi un objectif spécifique? C'est un objectif qui doit être compris exactement de la même façon par tout le monde. C'est limite un truc où tu pourrais donner ton objectif à quelqu'un d'autre et s'il était motivé à travailler dessus aussi, il aurait juste à suivre ce que tu as défini avec cet objectif SMART et normalement, il devrait arriver au même résultat. C'est ça le critère de spécificité. Le M de SMART, il est pour mesurable. Ça, je t'en ai déjà parlé longuement dans les autres épisodes, mais un objectif est bon à partir du moment où tu inclus dedans une notion de quantité. Donc ça peut être des nombres, ça peut être une qualité, ça peut être une fréquence. C'est vraiment un pivot fondamental parce que c'est ce qui va te permettre de visualiser où tu en es par rapport à ton objectif. Par exemple, si tu sais que tu dois réaliser 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu peux être capable de mesurer ton évolution et tous les mois de te dire: ah ben j'ai fait ce mois-ci, j'ai fait 2 000, donc il faut que je booste un peu ça. Le mois suivant, j'ai fait 3 500, c'est bien. Le mois d'accord après, j'ai fait 2 100. Donc voilà, ça te permet vraiment de mesurer ton évolution, de voir où tu en es par rapport à ton objectif. Et sans ça, tu ne sais pas si tu es en train de progresser. C'est-à-dire que si tu as un truc vague, qui n'a pas de chiffre, tu vas te dire: bon, ok, a priori, je suis en train d'avancer. Maintenant, est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment pertinent pour me faire progresser et me faire atteindre l'objectif? Si ton objectif, déjà, il est pas bien clair, s'il n'est pas chiffré, tu ne sauras pas du tout si tu es en train d'avancer vers cet objectif. Le A de SMART, il est pour ambitieux. Quand tu définis un objectif,
Ça doit être un objectif qui va t'inspirer, qui va t'encourager à te dépasser et qui va te faire rêver un petit peu. Donc généralement, ton objectif, c'est quelque chose qui va t'amener à un changement qui va être positif dans ta vie et c'est ce changement positif qui va te booster, qui va te donner envie de travailler sur cet objectif. Et le deuxième point par rapport à ce critère ambitieux, c'est que tu ne dois pas avoir un objectif qui est trop bas. Parce que souvent on se dit: «Oh là là, je suis en train de démarrer ça, je vais pas prendre un truc trop haut parce que de toute façon je vais me planter. Donc je vais prendre un truc bien plus bas, qui est largement atteignable, sans que je prenne trop de risques. Et puis dans un deuxième temps, je mettrai un objectif qui est un petit peu plus élevé. Le risque en faisant ça, c'est que tu vas certainement procrastiner. Parce que si c'est un objectif qui est trop facile à atteindre, tu vas te dire: «C'est bon, j'ai le temps, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'efforts». Donc déjà, tu vas pas énormément progresser. En plus de ça, tu vas passer énormément de temps à obtenir ce tout petit résultat. Et ce qu'il faut comprendre quand tu es en train de monter un projet, que tu es en train de monter, par exemple, encore une fois, on va prendre un business, il vaut mieux choisir une barre qui est haute, atteindre 80% de ce résultat que tu avais fixé. Donc, fondamentalement, tu vas te dire, je me suis planté, mais finalement pas tellement, parce que tu as obtenu 80% de cette barre qui était haute. Vaut mieux faire ça plutôt que de se dire: «OK, je vais atteindre 100% d'un résultat, donc je vais avoir réussi mon objectif, mais par contre, je vais atteindre 100% d'un résultat qui était 4 fois moins ambitieux à la base». Admettons, si je me dis que je veux réaliser 10 000 € de chiffre d'affaires, si j'arrive à obtenir 80% de ce résultat-là, ça veut dire que je vais avoir fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, si, plutôt que de me dire: «Je vais faire du 2 000 € de chiffre d'affaires», je me suis dit: «Bah, je vais faire 2 500 € de chiffre d'affaires», bah, si tu atteins 100 de ce truc-là, ce qui va se passer, c'est que, ouais, tu auras fait tes 100 de tes 2 500 €. Mais à la fin, ce qui se passera, c'est que tu auras 2 500 €. Tu auras pas les 8 000 € que tu aurais obtenus si tu avais 80 du résultat ambitieux. Donc le fait de se mettre comme ça des résultats qui ont la barre assez haute, ça va t'aider à te dépasser et à obtenir vraiment, pour le coup, des résultats qui vont compter pour l'avancée de ton projet. Le R de SMART, il est pour réaliste. Parce que si tu sais qu'un résultat est ambitieux, malgré tout, tu dois savoir qu'il est atteignable. Tu dois savoir que tu peux l'atteindre, que ça va te demander des efforts, certes, parce que tu as choisi un objectif ambitieux, mais c'est pas un truc qui est totalement hors de portée et que de toute façon, tu ne seras pas du tout capable de faire. Parce que le risque, c'est que si tu sais qu'il n'est pas totalement atteignable, cet objectif, tu ne vas pas être motivé, tu vas encore une fois procrastiner. Si je te prends un exemple, admettons qu'aujourd'hui, tu fais pas du tout de course à pied, t'es pas très sportif, et tu te dis que ton objectif, c'est de te faire un marathon dans 3 semaines. Alors, du coup, ça te parle peut-être pas si tu fais pas de course à pied, mais clairement, passer de rien à tout en 3 semaines, c'est quelque chose qui est certainement pas réaliste, à part pour certaines personnes très particulières qui ont certaines prédispositions, on va dire. Mais plutôt que de te dire, je vais courir un marathon dans 3 semaines, tu peux te dire, bah, je vais faire un 10 kilomètres dans 3 semaines. Ça va certainement être faisable. Ça reste ambitieux parce que courir 10 kilomètres quand t'as pas du tout l'habitude et que t'es pas sportif, c'est déjà un gros challenge personnel, mais c'est quelque chose qui est atteignable et ça se fait. Et du coup, là, tu as un objectif qui est ambitieux, mais qui est malgré tout réaliste et qui va t'aider à te dépasser pour l'atteindre. Enfin, la dernière lettre de SMART, le T, vient avec le temporellement défini. Ça, je t'en ai déjà parlé aussi, mais à chaque fois que tu as un objectif, que tu poursuis un but, tu dois avoir des chiffres, certes, mais tu dois aussi avoir des deadlines. Les deadlines, c'est ce qui va te créer un sentiment d'urgence et ce qui va te pousser à l'action. Par exemple, pendant mes études, au début de mes études, ça a changé un petit peu après, parce que j'ai appris à travailler différemment, mais j'attendais quasiment la veille de l'examen pour réviser à chaque fois. Et ce qui se passait, c'est que j'avais une date limite. Je savais qu'au-delà de cette date limite, si je faisais rien, j'allais me planter de toute façon. Je n'allais pas valider mon année, je n'allais pas continuer, etc., etc. Donc je savais que j'avais une date limite où je devais être prêt. Et du coup, même si je révisais la veille, bah, dans ces moments-là, j'étais vraiment hyper productif, j'avançais vraiment super vite. C'était pas des moments qui étaient très plaisants, hein, parce que quand tu passes ton dimanche entier à bouffer des exos pour être capable de les reproduire sur ton examen le lundi matin, c'est pas quelque chose que tu aimes forcément faire. Mais malgré tout,
en une journée, ça me permettait, voilà, de préparer un examen entier. Bon, j'ai, rapidement arrêté de le faire, à arrivé à un certain niveau parce que c'était pas trop facile. C'est pas si facile. Mais, le fait est que sans cette temporalité qui est définie, sans cette pression, j'aurais probablement pas autant avancé. Et ça, c'est la même chose pour tes objectifs. Si tu te dis: «Ouais, je veux atteindre X, kilos euros en chiffre d'affaires». Bah, si tu te dis pas: «Je veux atteindre X kilos euros en chiffre d'affaires d'ici 1 an», par exemple, tu ne sais pas à quel moment, en fait, doit s'arrêter cet objectif et du coup, ça t'aide pas non plus à te bouger le cul clairement et à avancer vers ton objectif. Donc maintenant qu'on a défini toutes les lettres de SMART, je vais te donner un exemple simple d'objectifs qui sont soit pas SMART, soit SMART. Alors, si je prends l'exemple de l'objectif que je suis en train de poursuivre, je vais dire, par exemple, si je formulais mon objectif sans utiliser cette formulation SMART, bah, ça pourrait être tout simplement, je veux développer mon business et être capable d'en vivre. Voilà. C'est un objectif, hein, c'est à peu près compréhensible, mais c'est quand même vague. On ne sait pas trop quel business je veux développer, comment je veux le développer, qu'est-ce que ça veut dire en vivre. Il n'y a pas de chiffre, je ne sais pas d'ici combien de temps je vais être capable d'en vivre. Enfin voilà, il y a de grandes chances que ça, c'est un truc que je couche, je dirais, simplement sur papier, puis qui reste là et que j'y revienne jamais, grosso modo. À l'inverse, si je reprends cet objectif et que j'essaye d'utiliser la formulation SMART pour le coucher sur papier, ça va donner un truc du genre, je veux développer mon activité de coach en efficacité pour en faire mon activité principale. Pour ça, je sais que d'ici le 31 décembre 2020, je dois être capable de générer 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ce qui me permettra d'en vivre. Donc là, je pense que tu saisis bien la différence entre les deux façons de définir les objectifs. Ici, avec cet objectif SMART, je peux mesurer mes progrès, puisque j'ai un visuel sur le chiffre d'affaires mensuel que je veux faire. Je sais pourquoi je travaille, je veux en faire mon activité principale, je veux en vivre. En plus, c'est moins vague parce que là, je parle vraiment de mon activité de coach en efficacité. Et surtout, je sais jusqu'à quand j'ai pour réussir cet objectif. Donc, grosso modo, il me reste un peu plus de 6 mois maintenant pour atteindre cet objectif-là. Et bah, arrivé au 1er janvier 2021, je ferai le bilan de cet objectif-là. Peut-être que je ne générerai pas les 5 000 € de chiffre d'affaires, mais peut-être que j'en générerai 80%. Et peut-être que malgré tout, ça me sera suffisant pour vivre. Un peu moins confortablement, certes, mais ça me suffira peut-être pour vivre. Et du coup, je pourrais définir après un autre objectif qui me permettra, par exemple, de faire croître ce chiffre d'affaires-là. Donc tu vois toute la différence que ça peut faire sur la façon dont tu définis les objectifs. Donc pour résumer, les objectifs, tu dois vraiment avoir en tête que c'est la base de chaque projet. Et pour avoir quelque chose qui donne des résultats, tu dois correctement définir ces objectifs, puisque ces objectifs, c'est ce qui va vraiment indiquer la direction de l'aiguille de ta boussole. Donc essaie toujours de définir tes objectifs avec la structure SMART. Et tu verras qu'en faisant ça comme ça te prend un peu de temps au début, il faut que tu réfléchisses un petit peu, mais ça t'aide vraiment à clarifier même pour toi qu'est-ce que tu veux atteindre. Et tu verras que derrière, tu avanceras bien plus rapidement comme ça, tu auras des résultats concrets qui arriveront bien plus rapidement. Et si tu as vraiment des gros objectifs, on va appeler ça des objectifs de vie, hein, grosso modo, tu peux aussi te faire des sous-objectifs, mais je t'invite toujours à les définir exactement de la même façon. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.